parlant du discours de la boule, j'ai parlé de démocratisation. Ça ne veut pas dire que les peuples n'étaient pas inscrits dans la démocratie. Vous parlez du processus. Du processus de démocratisation des régimes. Mais même là, c'est pas juste. Non, c'est très juste. C'est un autre débat dans lequel je ne veux pas rentrer, Donc, messieurs. Voilà. OK. Pour revenir maintenant à la question du capitaine, comprenez, je l'ai signifié dans mon propos liminaire, c'est que, vous savez, en politique, pour exister, il faut un adversaire désigné. Il faut légitimer votre position. Et pour moi, si le capitaine estime que son pays limitrophe, direct, la Côte d'Ivoire, qu'il estime, parce que en parlant de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il ne faut pas oublier, il met toujours en relation la Côte d'Ivoire avec la France. Parce que pour lui, le fait que la Côte d'Ivoire soit un partenaire stratégique de la France, et que la France utiliserait, il emploie le concept de manipulation, la Côte d'Ivoire pour affecter son territoire. Donc, ça partit de ce moment-là. Donc, pour moi, il regarde. Il est conscient qu'il y a des alliances sociales, il y a des alliances familiales, il y a les relations économiques qui circulent, mais son objectif n'est pas tant la Côte d'Ivoire. À mon avis, c'est pas tant la Côte d'Ivoire. Son objectif, c'est l'impérialisme qui travaille selon lui à travers la Côte d'Ivoire. Donc, il voit la Côte d'Ivoire comme étant un pays manipulé. C'est pourquoi je questionne la notion de souveraineté. Parce que quand je parle de la notion de souveraineté, lui, lorsqu'il se déplace, il rencontre, il prend cette décision, il estime qu'il est souverain parce qu'il décide de sa propre initiative. Et que lorsque d'autres personnes engagent des pourparlers avec d'autres États, qui conçoivent cela comme étant des manipulés. C'est pourquoi j'estime